Quand une élue de gauche s'éprend d'un député de droite, la cohabitation sentimentale tourne aux liaisons dangereuses. C'est l'histoire d'amour d'une faucille et d'une pince à sucre. Ça pourrait être tendre comme du La Fontaine, mais la faucille est acariâtre. Du matin au soir, elle tire à boulet rouge sur des adversaires imaginaires. Quoi qu'elle observe, elle y lit la trace d'une ségrégation à l'encontre des femmes, des pauvres ou des immigrés. Elle a des préjugés longs comme le Nil et prend le Parti socialiste pour la bergerie enchantée des pauvres. Les riches ont tort sert de pierre philosophale à son raisonnement politique. Sa logique est d'une simplicité archéologique, sauf qu'elle est séduisante. Elle a beau être souple comme une poutrelle, elle est jolie comme un ruban. Du coup, la pince à sucre plonge. Aristocrate, député de droite, éphémère secrétaire d'État de Jean-Pierre Raffarin, il a partout l'air à l'aise. Au début, elle le voit comme un hobereau désuet aux jolis yeux rieurs, chargé de défendre ceux qui n'ont aucun problème. Elle ne parle pas de sa circonscription mais de son fief. Même sa politesse lui est suspecte. Elle y voit le grand art de la dissimulation bourgeoise. Elle-même est élue dans une région minière où les aciéries ferment les unes après les autres. Tout n'est pas perdu, elle promet à ses électeurs que la victoire de la gauche sauvera les dernières. Elle croit encore laisser bientôt une éraflure sur le mur de l'histoire. Bref, elle est allumée comme un sapin de Noël mais, qu'importe, il tombe sous le charme. Elle aussi. Elle ne comprend d'ailleurs pas qu'il ne soit pas de gauche puisqu'il veut le bien. Au Parlement, ils se font des clins d'œil mais cachent à tous leurs relations. En privé, elle lui fait sans fin la morale et ne se glisse pas dans ses bras sans lui imposer d'abord une séance au tribunal. Mais les mois passent, il apprend à caresser sans trop de risque le nez de cette lionne. Qui, à son tour, devient ministre. Rue de désillusion. Le fleuve de ses déceptions n'en finit pas de dérouler ses méandres. 2 ou 3 hirarques en prennent plein la figure. Si vous voulez apprécier le style d'Aurélie Filippetti, qui écrit très bien, sautez page 279 au portrait de Laurent Fabius. François Hollande n'est pas plus ménager. Un jour qu'elle lui recommande une haute fonctionnaire pour un poste de prestige, il lui répond avec une grimace méprisante. Bof, c'est une militante, comme si c'était un stigmate. La pauvre souffre. Au Festival de Cannes, pour échapper à l'arrogance de ceux qui marchent avec aisance sur les plates-bandes d'autrui, elle se réfugie dans les usines sidérurgiques des frères Dardenne. De retour auprès de ses électeurs, elle leur dira que, de toute façon, les jeux étaient faits à la naissance. Pathétique, la nuit, dans son ministère, traversant les salons déserts, il lui arrive d'entendre un bruit sourd, le fantôme du peuple. Oui, oui, oui. Il est temps qu'Emmanuel Macron arrive. De toute façon, à cette heure, leur histoire s'est achevée depuis longtemps. Pour Aurélie Filippetti reste la matière d'un livre. Après avoir dit et répété que la vie privée était sacrée. Car non seulement elle est doctrinaire, mais aussi pleine de contradictions. Il paraît que c'est le propre de l'intelligence. Et des livres dignes de ce nom. Les idéaux, d'Aurélie Filippetti, édition Fayard, 448 pages, 21,50 €.